C'est comment? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton million de dollars, Romain? J'en sais rien, mais. Déjà, tu dois lâcher 30% au States. Déjà, ouais. D'abord, le million. Ramène une soirée, Moi, je me colle sur lui, tu sais, pour pas qu'il me relève. Il me mord là. Du coup, je lui mords le visage, moi, pour le faire lâcher, tu vois. L'un de ses potes va chercher la sécu de la boîte. Mais c'est toi? Non, ouais, mais du coup, ils vont chercher mes collègues. Ah, et tout, votre pote est en train de tuer mon pote et tout, machin. Dans la voiture, on était avec Pierre et le mec, il nous sort en vrai, la testostérone à prendre comme ça va, c'est normal et tout, mais il faut pas la mélanger à la coke, surtout pas. Il dit là, c'est mauvais mélange. Moi, je me donne la mort. C'est un ancien, c'est un grand frère, mais moi, quand je combats contre lui, moi, je veux tous les rangs. C'est un ancien. Il prend les petites chez lui, tu sais, il les met dans les coins, il les shoot à coups de KO fois. Oui, mais il y a des raisons. Tu sais, il y a des gens, par exemple, il y a des raisons. Au moins, il a pas des raisons. Et en gros, tu m'as dit, bah gros, moi j'ai commencé mes combats, j'allais me taper en Angleterre pour un sandwich, tu vois. Et que c'est normal de passer par là. Un sandwich, c'est qui qui a dit ça? C'est vrai, genre il est. Est-ce qu'on peut parler des salaires en MMA? Les gars, on se retrouve en Bulgarie, à Sofia, Trash Talker épisode 4 et le gratin aujourd'hui il est très spécial. Je sais pas si c'était très français ce que je viens de dire, mais en tout cas j'essaie de vous expliquer que nos invités aujourd'hui ils sont exceptionnels. Enfin c'est plutôt moi qui ai invité parce que je suis reçu chez un combattant. On va commencer par ma droite, Ilyes Giroun. Déjà merci de nous recevoir. Ben, merci à vous d'être venus, d'être tous là. C'est pas vraiment chez moi, c'est l'appartement que j'ai loué pour le camp en Bulgarie. C'est ton château, c'est ton château. Ouais, je sais, ça coûte pas très cher. Le jour, je m'appellerai Guillaume Pelletier, là, je peux racheter des appartements. Là, ça, c'est sûr. Bah, juste je te présente un petit peu, Ilyes Giroun. Du coup, tu habites à Marseille, tu as plus de 30 combats professionnels. Originaire de Marseille, maintenant j'ai bougé depuis 4 ans, mais toujours Marseille. Tu viens de gagner ton combat il y a pas longtemps au COF. C'est ça. Marseille, Jason Poney. Ouais, c'est un super combat. Tu t'entraînes au Boxing Squad. Et à Marseille Fight Club. Et à Marseille Fight Club avec Monsieur Foissard et Monsieur Cassata. Tu es à la BTT. Yes. Et tu es décrit par ton manager comme le combattant le plus sous-coté du MMA français. Le plus sous-coté, boycotté. Avant que je te présente les autres, vous êtes d'accord avec cette stat ou pas? Je suis totalement d'accord. Le niveau d'Ilyes, Il faut dire les stats aussi, parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas quoi. Combien de combats il a plus de 30 combats professionnels. Et bien sûr, C'est sur une série de victoires à un moment. 11 victoires consécutives à un moment. Avant le PFL, j'avais été recordman français de victoires consécutives. Premier homme français à avoir été au PFL aussi. Tournoi 1 million, ouais, tournoi 1 et million. actuellement, Putain, mais Axel, t'es journaliste ou quoi? Je m'intéresse à mes pères marseillais. Moi. Voilà, Marseille bébé, tu le sais, c'est bon. Voilà. non, et t'es surtout actuellement classé numéro 3 français chez les lightweight, donc les moins de 70 kilos. Je suis le premier, donc c'est bizarre un peu quand même. Voilà, c'est le premier lightweight officieux et officiellement le 3e. À sa droite, justement, vous vous entraînez ensemble. Donc ça... C'est mon petit frère, ça. Bah, C'est tu le sais grand quoi? frère. Présente-le et après je donne Boris le stade. Aduguzel et qui est The Sniper, parce que Maintenant. c'est un vrai sniper. C'est comme mon petit frère. Depuis que je suis arrivé, que j'ai déménagé de Marseille, que je suis arrivé à Cannes, à Nice, tout ça et tout, je l'ai pris un peu avec moi en fait. Il m'a accompagné sur ma prépa au PFL, il était tout le temps là avec moi et tout, il s'est mis à fond avec moi. Et voilà, comme mon petit frère, et j'essaye de pousser au max. Et Inch'Allah qu'il aille le plus loin possible, ce petit con, parce qu'il est vraiment fort. Hein. Oui, et Il est même vraiment je fort, pense qu'il y a un super truc qui t'est arrivé l'année dernière, c'est que tu as été élu KO de l'année sur le Fight Pass, sur toute l'année 2023. Donc je vous mets l'image juste ici, même si j'ai pas le droit. Ça c'est fait. Et on vient de te féliciter et on te refélicite gentil, parce merci. qu'à l'heure actuelle, on peut le dire, tu viens de signer à la BTT aussi, en C'est management. ça, c'est Donc, la félicitations. nouvelle de... On applaudit s'il vous plaît les gars. Quand même. Quel honneur de faire partie de l'équipe d'Axel. Sérieusement, ça me flatte. Me flatte. En fait, je crois qu'il y a le sud qui est par là. Donc, C'est vrai, le sud et le nord. un peu. Le sud, il est aussi du sud. Le nord, ça ouais, va. je suis de Bordeaux. Donc, Ouais, mais t'as pas trop l'accent, frérot. En vérité. Moi, Bordeaux, c'est le nord. Bordeaux, il fait froid là-bas, Pour non? moi, le sud, c'est que Nice, Marseille, Cannes. Après, le reste, je connais pas trop. Non, Bon, bah, écoute, du Perpignan. coup, je suis nordique. Hein. ok, Perpignan. enchanté, ça fait plaisir d'avoir un ami du nord de Avec Bordeaux. plaisir, avec plaisir.
Et à sa droite, on ne le présente plus, le Grizzly, vous le connaissez dans Trash Talker, Axel Alfandari qui a gagné son premier combat professionnel au COF en prédisant son KO par Jean Barrière. Je vais passer à ma gauche parce que les pauvres, ils attendent d'être présentés depuis avant. Les mecs du Nord, C'est clair. Les mecs du Nord, ils attendent On est un peu tout boycottés, à l'heure. tu vois, vu qu'on n'est pas de Marseille. Ça fait quoi de se sentir d'être dans la peau d'Iliès Giroud du coup? À ma gauche, je disais Thomas Glo, 10 combats professionnels actuellement en Bulgarie en tant que sparring partner de Benoît Saint-Denis. Et surtout, il va combattre le 15 mars prochain à Hexagone. Pour taper Mohamed Rouzik, un mec de Poitiers. C'est fort Thomas, c'est fort, Ouais, c'est très fort. C'est très fort. Très fort, talentueux, donc, très merci de le talentueux, dire. faut le préciser. Je vais rougir. Je sais pas Ça y si est. je dois. l'ai déjà. J'ai une question. les gars, merde. J'ai une question. Est-ce que je le présente le dernier ou je le laisse se présenter tout seul? Je pense qu'il faut le Franchement, laisser se laisse-le, présenter. laisse-le pour le délire. Moi, je pense qu'il a C'est un le- avenir dans le one-man show. Non, fais-le toi, s'il te plaît. Ok, je vais vous présenter un combattant hors du commun. Il est sur une série de 6 victoires d'affilée, 5 par KO. C'est vrai, non? T'es sur une win streak de 6 victoires, 5 par KO. Romain Debienne, actuellement, on peut l'applaudir. Il vient de signer au PFL Monde, je le précise. Il va intégrer le combat à $1 million. Tournoi, ouais, le tournoi, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton $1 million, Romain? J'en sais rien, mais Déjà, tu dois lâcher 30% au State. déjà, ouais. Déjà. Enfin, lâche de l'argent, ces enculés. Membre Mais, de la Team Waran aussi et de la BTT. Ouais. Donc, Non, mais on verra après le million. Hein. Ok. Va tout cramer une soirée, ce va tout cramer capable en plus, les gars. Je suis capable. C'est vrai. Au Gotha ou quoi, là? Viens, je te réserve une table. viens. Tu m'as fait la transition, tu disais pourquoi pas dépenser ton million au Gotha qui est une boîte de nuit. Vous avez un point commun pour pas mal d'entre vous. Il y en a, je crois, 3 qui ont été videurs. Moi, je le suis toujours, moi. Tu l'es toujours. Mais plus. Moi, je le suis toujours. Hein. Moi, ça va pas longtemps en vrai, ça a été court. Le plus, c'est Elias du coup. Ouais. Mais du coup, vous me disiez qu'il y avait pas mal d'anecdotes. Est-ce qu'on peut partir là-dessus? Est-ce qu'il y en a un qui a déjà un petit truc salé à nous raconter sur ce. Toi, tu veux du sang. Ilias, toi. t'en Non, as mais- obligé de t'en as le goût de sang dans la Moi, je veux celle de Ilias. L'année 1, elle est incroyable. Lui, il a des Raconte trucs celle exceptionnels, qui t'a insulté. dans le luxe et tout. Il faut qu'il te raconte celle qui lui a insulté. Il y en a un. Sur la mienne, celle que j'avais racontée rapidement la dernière fois. En fait, je suis videur et physionomiste dans un bel établissement à Cannes. À côté de ton activité de combattant. Bien sûr, ouais. Ouais, c'est mon boulot. Moi, je préfère garder un travail à côté parce que les blessures dans la vie de tous les jours, tu sais, ça m'est déjà arrivé. Et heureusement que j'avais gardé le boulot, ça m'a permis de payer les factures et de nourrir les enfants, tu vois. Donc, je continue à conserver ça et franchement, à Cannes, je suis bien, tu vois. Franchement, je suis bien et même le terme d'horaire, tout ça, je suis bien, tu vois. Pour m'entraîner, tout ça, ça va. Donc, du coup, je suis physionomiste l'été sur un rooftop donc, de l'établissement où je travaille. Je fais sécu et physio. Je rentre comme ça. C'est chaud un peu. C'est chaud, frère. Même de loin. Frérot, à Marseille peut-être, à la rigueur, et encore on survêt pas sûr. On survêt pas sûr, tu vois, mais à Cannes, tu vois, vraiment, il faut être habillé, tu vois. Et du coup, du coup, je fais physio là-bas et tout. Je suis tout seul, et j'ai pas d'agent de sécurité avec moi, ils sont tous dans la boîte. Et un soir, je suis tout seul comme ça, il y a 3 mecs qui passent. C'était en pleine période Covid, en plus, tu sais, on venait à peine de rouvrir et tout, donc tu sais, les nerfs étaient tendus. 3 mecs qui passent devant moi, gratuitement comme ça, oh, c'est toi le videur d'ici. Et tu as eu une petite insulte pour ma mère, tu vois, comme ça. Et petit Anthonique, machin, tout ça, ok, d'accord. C'est transformé en Zinedine Zidane. Direct, non, direct. J'ai dit, et moi, genre, tu vois, normal, j'ai dit, ah ouais, t'es chaud. À celui qui me dit ça, il me dit, allez, vas-y, viens. Et ils étaient 3. Je dis, bah, allez, je laisse l'entrée de là où j'étais et tout, genre, pas d'agent de sécu, rien et tout. Donc, tac, j'y vais et tout, je me décale un peu plus loin sur la pelouse. Et pendant que je marche, j'ai dit aux deux autres qui étaient avec lui, je dis, s'il y en a un qui saute, je le tue, tu vois. Genre, je m'occupe de lui. Donc, les mecs, ils n'ont pas sauté, donc je me face au mec, j'en mets 1-2, je le jette par terre. Je monte en position montée, je commence à le prendre à coups de coude dans la tête. Ça commençait bien. Ça commençait bien. Putain, ils ont failli me relever et tout. À un moment, je me colle sur lui, tu sais, pour pas qu'il me relève. Il me mord là. Du coup, je lui mords le visage, moi, pour le faire lâcher, tu vois. Dès qu'il a, je lui colle un gros coup de tête et je continue mon ground and pound. L'un de ses potes va chercher la sécu de la boîte. Mais c'est toi. La sécu de la boîte. Non, ouais, mais du coup, ils vont chercher mes collègues. Bah, et tout, votre pote, il est en train de tuer mon pote et tout, machin et tout. Donc, j'ai toute l'équipe de sécu qui arrive. Et vu qu'il n'y en avait qu'un seul qui essayait de me séparer, donc il arrivait beaucoup moins. Pendant que je bombardais l'autre, il s'est tourné, j'ai pris le dos, je l'ai étranglé, il s'est endormi. Et ouais, propre, efficace. Le mec, marre de sang, bon, je lui ai un peu piétiné aussi après. Supplément 44. Ces deux potes ont quand même mangé une tarte aussi, tu vois, au cas où. Bah, vous avez voulu me séparer, bande d'enculés. Vous avez dit quoi? C'est ça. Et après, le mec, il est revenu la semaine d'après s'excuser.
il est venu s'excuser et tout, etc. Je suis ouais, machin, tout ça. Et ça s'est fini en follow sur Instagram, l'histoire. Vous êtes amis aujourd'hui? Ami non, mais il vient maintenant et tout. Et tu sais quoi, l'histoire de fou, moi j'avais oublié son visage. Il est venu l'année d'après. Il vient me voir et tout un jour devant l'entrée. Moi j'ai oublié sa tête. Il vient me voir. Oh, tu peux me faire rentrer avec... C'est une soirée où on avait grave de monde. Frérot, ça va Elias, tu vas bien et tout, tu peux me faire rentrer et tout. Et je le fais rentrer. Mais moi j'ai oublié qui c'est lui. Et dans la soirée, merci, heureusement tu m'as fait rentrer. Il y avait trop de monde devant et tout. Je le laisse passer sa soirée. T'inquiète frérot, t'inquiète, t'inquiète. Et tu sais, moi je connais du monde. Je me dis peut-être c'est par rapport au sport que je le connais. Je me rappelle plus trop, tu sais. Et à un moment, il part avec 2 filles et tout, fin de soirée, tu sais, on est devant la sortie, il part et tout, merci Elias, t'as assuré, il part. Je lui mets un coup de laser au loin, je dis vas-y, reviens. Je dis frérot et tout, je connais ta tête, mais tu me dis, genre, je sais plus qui t'es, tu vois. Il me dit, ah, tu m'as frappé l'année dernière, oh. Elle était pas mal, celle-là, elle était pas mal, ouais. J'ai une petite question par rapport à ça. Il y a déjà des gars qui ont cherché à vous tester parce qu'ils savent que vous êtes des combattants, genre en mode, justement, en fait, la plupart des gens vont avoir peur, mais il y a aussi des psychopathes qui vont justement essayer de se tester parce qu'ils ont entendu que vous étiez combattant. On avait vu une story aussi d'un gars qui avait dit qu'il avait croisé Salah, etc., qui lui avait proposé un tête ou quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de scène? Non, mais après, il est parce qu'il est dans le monde de la nuit. Mais non, Moi, dans le monde de la nuit, mais tu sais, vu comme tu as dit que vu que je suis boycotté sous-côté, moi, pas trop, tu sais, les gens ils savent pas trop ce que je fais. Moi, ça m'est arrivé un peu au lycée. Tu sais, quand j'avais 17-18 ans, tu sais, tu commences les sports de combat et tout. Et moi, j'ai toujours été le petit, tu sais. Donc les gens, ils savent pas, le mec, il doit pas taper fort. Ouais. Et en fait, j'étais un jour dans la classe comme ça, et il y avait un nouveau du Nord, du coup, tu sais. Du Nord. Et en fait, tout le monde le taquinait, tu sais. Il était grand, 1m90. Moi, j'espère qu'il verra pas la vidéo parce que miskin, tu vois. En fait, tout le monde lui jetait du papier et tout sur la tête, tu vois. Il jette, il jette, il jette. Et en fait, il se retourne, il m'insulte moi, le con, tu sais. Parce que vu que je suis le petit dans l'histoire, il dit, oh, toi, le con, là, pourquoi tu m'as fait ça? Je dis, mais c'est pas moi j'ai rien fait. Il me dit, si, c'est toi, tu vas voir après. Je dis, mais putain, j'ai rien fait, moi. Tu sais, moi, je savais que je le démonte, tu vois, mais c'est pas moi. Et je sors dehors, et c'est lui qui vient me choper. Il me dit, oh, toi, là, pourquoi tu me jettes? Je dis, mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Oh, il insiste, je fais chou, pouf, je fais ça. Et en fait, il frôle son menton. Je dis, putain, je suis dans la merde. En fait, il fait ça, il m'envoie droite-gauche. Putain, je recharge la gauche, boum, je fais ça. Boum, il tombe KO net, tu vois. Et en fait, ce con, en tombant KO, il avait envie de pisser. Du coup, il se pisse dessus, miskin, tu vois. En plein lycée, hein. Et toute la classe, ils sortaient à ce moment-là. La honte internationale. Ah ouais, mais Moi, je change l'histoire, elle de lycée, finit gros. pas là. Carrière, là. J'y vais dans la cour, tu sais, mais moi, je suis excité. Putain, je l'ai tué, vas-y, c'est bon. Je suis excité, sa mère, tu sais. J'y vais dans la cour comme ça, et le mec, avec la pisse comme ça sur le pantalon, il me court derrière. Parce que, tu sais, il s'est déconnecté net, tu sais. Il arrive, tu vois, toi, boum, il essaie de me refaire un 2. En fait, j'esquive, et en fait, quand j'esquive, je mets un coup de tête à une meuf. Je te jure, c'est vrai, et je lui pète une dent. Une histoire de dingue, tu sais. Et je fais boum, je fais ça. Et tu vois, toi, vas-y, viens, c'est bon, on va sortir. Non, rien du tout. Et tu vas-y, on sort. Et en fait, on commence à y aller, et en fait, tu sais. Ça revient après quelques minutes, ce qui s'est passé. Ils lui disent, mais regarde, tu t'es pissé dessus. Et d'un coup, boum, il change de comportement. Tu vois, frérot, c'est bon, je suis désolé, vas-y, nanana. On arrête l'embrouille. Je te jure, net, il m'a dit, on arrête l'embrouille. Je l'ai vu courir derrière la sortie pour aller se changer chez lui, tu sais. Ah, Et l'histoire, elle s'est arrêtée net, tu vois. Moi, je change de lycée. Hein, ah ouais, ça c'est m'arrive, compliqué. vous me voyez plus, Bah, il faut jamais chercher parce que le mec, il est plus petit. Tu t'es dit, bon, je peux l'avoir lui, tu sais. Pour pays, prouver, on sait jamais, hein, c'est dangereux. Moi, une histoire vraiment trop marrante. En gros, on vient et ma boîte, tu sais, c'est petite ville, donc pas tout le monde se connaît, mais tout le monde savait que je faisais un peu ça. Mais tu sais, c'est ville de rugbyman, truc. Donc moi, physiquement, je suis pas un rugbyman, tu vois. Et en gros, il y en a un, je repère un peu au loin, tu vois, je vois qu'il est pété, tout ça. Tu sais, le mec, il danse, il est lourd de ouf, tu vois. Je dis, bon. Et moi, en gros, j'étais au coin VIP, en fait, quand je travaillais. Donc, je pouvais regarder, tu vois, mais de base, j'avais pas le droit, tu sais, de quitter ma zone, truc, tu vois. Du coup, je regarde, j'appelle un gars, je lui dis, il me dit, ouais, vas-y, ça va pour l'instant, tranquille. Je dis, bon, ok, tranquille. Je le regarde quand même, et je le vois, tu vois, il insiste avec les meufs, si, ça. Je me tourne, je fais un truc, après, je reviens, et cette meuf, du coup, ils viennent, elle me dit, ouais, il y a un mec, il force de ouf, viens voir, s'il te plaît. Du coup, je dis, bon, ben, j'y vais, vas-y. Je descends, truc, le mec, je descends. Et moi, j'étais mignon, tu vois. J'étais pas direct. Moi, les mecs avec qui je travaillais, c'était des enfoirés, gros. Ils arrivaient, les meufs, ouais. Les meufs, elles leur disaient ça. Même si c'était pas vrai, tu sais, ça arrivait. Toi, bam, ça insultait et tout, le truc. Ouais, de ouf. Moi, tu vois, j'étais là, je dis, bon, genre mignon, tu vois. J'arrive, je dis, bon, je dis, frérot et tout. La meuf, ça, je dis, prends tes collègues, va faire ta soirée tranquille. T'es là pour kiffer et truc. Après, elle me dit, hey,
Il me dit, toi, t'es videur, truc. Et là, il commence à m'insulter, truc. Et moi, ça va, les insultes, je. C'est un truc, Axel, tu t'es jamais battu en fait. Ouais, non, dehors, je me suis jamais battu, moi. Je me suis jamais battu, rien du tout. Jamais, jamais, jamais. Jamais. La meuf, du coup, elle me dit, ouais, lui, il force. J'y vais. Le mec, je lui dis, bon, écoute, elle me dit que tu forces. Elle dit, bouge. Il était avec 3 collègues. Ça commence à ils se mettre devant moi. Je dis, bon, merde. Et là, t'as pas le temps de dire, ouais, copain, venez m'aider, tu sais. Le mec, il me regarde, il me dit, ouais, toi, t'es videur, tu crois quoi, tu fais ta loi et tout. Je dis, bon, frérot. Et là, je le vois. Il m'envoie une droite. Ça a été, je te jure, réflexe de ouf. Mais moi, je me suis dit, putain, je peux faire ça. Ça a fait, esquive, grosse gifle, je l'ai pris là. Et en fait, il est resté droit un peu. Ça claque, les gifs, ça sonne. Hein. Ouais, il est resté droit un peu. Et il commençait à tomber comme ça. Je l'ai ramassé, mais vraiment, genre comme ça. Les meufs, tout le monde était défait. En gros, le petit groupe qui était autour de moi, il regarde comme ça. Je l'ai pris, je l'ai porté. Tu l'as déposé comme ça. Je te jure, je l'ai déposé à mes collègues, au Gogori et tout. Je dis, bon, ben voilà. Il me dit, ok. Ils l'ont pris dehors. Je dis, waouh. Et j'en ai plein d'histoires comme ça à Marseille aussi, quand je faisais la sécu à Marseille. Et cartonner des mecs sur le parking. Et après, c'était mes potes à moi videurs là, qui bossaient avec moi. Tu sais, moi, je les fracassais, ils tombaient. Et mes collègues videurs, ils les fracassaient après par terre une fois que c'était tombé. Tu sais, genre, domino, tu vois, boum, il s'est tombé. Et Thomas, toi, t'as des petites histoires en dehors des sports de combat parce qu'en vrai, t'es un gars, t'as un caractère hyper cool, etc. Mais il y a eu des bagarres en dehors chez toi ou Non, du vraiment tout, moi que- c'est comme Axel, je me suis jamais battu dans la rue. C'est vrai, jamais? Non, Ah jamais, ouais, jamais. Ça, Enfin, c'est rare. Non, mais les Mais gars, c'est pas possible. Moi, déjà, la première fois que je suis venu à Nice, on m'a cherché peut-être pendant une année entière. Une année entière, tous les jours, le mec, il voulait se battre avec moi. Je te jure, c'était T'as deux jamais- nains jamais- comme ça. ça, là. c'est marrant, C'était parce Si, que dinguerie, une tu fois, vois. en fait, je viens de me C'est un truc souvenir, fou. une fois, je me suis battu au collège, mais Ah ouais, c'est loin, distance, putain, mais c'est un truc de fou. Mais il y a deux types de combattants. Pour avoir fait un peu le tour, c'est vraiment, il y a deux types de profils. Il y en a où qui ont justement, qui sont transformés leur côté bagarreur en un truc sain, et d'autres c'est vraiment des mecs passifs. Moi, non, moi, j'ai toujours en fait kiffé sport de combat. J'en ai toujours fait depuis que je suis petit. Et même, pour te dire, même aux jeux vidéo, j'ai jamais joué à FIFA, un truc comme ça, j'ai détesté. Moi, c'était Tekken, un truc comme ça. Donc, j'ai toujours kiffé la bagarre. Quand je me battais en maternelle, j'essayais de me transformer en Super Saiyan, tu captes ou pas? J'ai essayé d'envoyer des kamehameha, tu vois, dans la bagarre, tu vois. J'ai- Mais petit, tu Ouais. vois. Genre, ouais, même au collège et tout, j'ai arrêté. Mais après, j'avais beaucoup. Moi, en gros, je mettais que des gifles, gros. Du coup, je me battais pas. Ça En sonne, les gros, gifles, chaque hein. fois, Ça ce que je sonne, faisais. Les tu power sais, je- slap là, tu sais, les trucs là. ils se En fait, tu sais, je voulais pas mettre direct ou une T'aurais dû te droite mettre ou ça au lieu commencer de truc. MMA au power slap, là. Ça paye mieux en plus. Mais en gros, tu vois, j'arrivais, si je devais me battre, à se chauffer avec des mecs, ce qui s'est arrivé des fois, tu vois, ouais, je t'attrape, truc. J'arrivais, je me mettais devant, je dis bon, voilà, grosse gifle, et après, ben, ça devenait mes potes, tu sais. Genre, ouais, j'ai bien aimé, hein, t'as des couilles et tout. Je dis gros, et après, tu sais, ben, tu vas pas te battre avec un mec qui te dit bravo ou quoi, tu vois. Tu leur faisais un T'es truc là. dans le cerveau. Gros, La il y a tarte un amicale, mec, tu je te connais. jure, il y a un type, c'était. Tellement ouvert. Histoire de meuf et tout, je me pointe, et j'étais seul, je le croise, genre, j'étais pété et tout, arraché en boîte à l'époque. Tu sais, j'étais là, je monte les yeux, je croise qui? Ce mec qui me cherchait partout apparemment, avec 2 collègues à lui. Je fais, oh non, j'ai dit yes. Oui, je l'ai regardé, je dis, bon alors comment on fait maintenant? Grosse gifle, il m'a regardé ses 2 collègues derrière, hein. Genre, il s'en bat les couilles qui sont 3, mais du coup, j'étais même pas calculé. Ouais, je calcule pas. Et après, ce mec, c'était mon meilleur pote. Ciao, frérot. En plus, il avait des sous, j'étais un enculé. J'ai dit, tu me payes une bouteille et tout. Ouais. Il me payait, gros, j'étais un chien. Il a raquetté en fait. Je te jure. En fait, tu l'as raquetté en fait. J'étais un chien de ouf. Moi, j'ai déjà 2 potes à moi, un pote combattant et un pote qui était militaire. Ils ont mis une droite à quelqu'un en sortie de boîte, ils ont tué 2 gars, un gars chacun. Ça aussi, ça m'a toujours fait flipper. Non, mais en C'est pour vrai, ça, et tu sais quoi, Non, je suis ça m'a totalement servi de leçon, moi, la fois où j'ai eu le truc avec les 3 gars. Maintenant, si j'ai un truc, et si ça m'est arrivé après, tu sais, dans le truc, c'est j'étrangle, j'endors. Ouais, c'est mieux. Tu sais, j'étrangle, j'endors, et le mec, il se réveille, il sait pas trop ce qui s'est passé, tu vois. Moi, franchement, j'ai commencé le MMA un peu par hasard, hein, parce que je faisais de la boxe anglaise quand j'étais petit, j'ai kiffé ça. Après, j'ai arrêté parce qu'il y a eu quelques embrouilles dans mon club, et je savais plus trop quel sport faire. Et à ce moment-là, il y a un club de MMA qui est ouvert à côté de chez moi. Ok. Donc j'ai commencé comme ça, et depuis, c'est ma passion. Enfin, maintenant, j'en fais mon métier, tu vois. Je saurais pas expliquer pourquoi en fait. Ok. Je suis allé à ce club à ce moment-là, et depuis, ben, Ouais, t'es coup de là-dedans, cœur, quoi, t'es ouais, là-dedans. tu vois. Faut qu'on parle de ça, c'est pas possible, on est obligé de parler de ça. Ouais, mais je suis obligé de parler de ça. Cette personne-là, je le connaissais pas. Il arrive pour son premier entraînement, et je suis assis comme ça, et j'ai mon Où ça, BCA. ici en Bulgarie ou... Ici en Bulgarie. Je le connaissais pas du tout. Tu vois, je lui serre la main comme ça, et en fait, Mais je comment commence il fait, à je lui fais un boire. peu la même, Je commence j'ai à. pris sa bouteille Ah, et mais tout, c'est un truc de fou. Je commence à boire le Je sais pas BCA. si tu t'en rappelles. Je commence à boire le BCA, il arrive, il me fait comme ça, il fait. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et je suis en train de boire, il me dit. Et
et je le donne. Oh, il envoie, mais il boit toute la bouteille. Et je dis, mais c'est le tien, ça? Et il me regarde comme ça. Et il me dit, mais non, c'est pas le mien. Je dis, mais t'es sûr, c'est pas le tien? Parce que je comprends pas. Parce que, tu sais, quand c'est pas ta bouteille, tu bois une gorgée. Lui, il a tout niqué, tu vois. C'est un problème. 20 minutes après, il arrive. En fait, j'avais mon suite juste à côté. Il arrive à côté, il commence à regarder avec son téléphone à droite à gauche. Il nettoie sa caméra avec mon suite, comme ça. Mais je suis à côté, tu sais. Il nettoie, il repart. Le mec, Je dis, mais lui, le mec même pas bonjour. Il veut des problèmes, ce mec, c'est pas possible. Et après, j'ai parlé avec toute la salle et ils me disent, mais ce mec est trop spécial, c'est normal. Non, mais c'est normal. Moi, à Bayonne, il avait pas de gourde, tu vois. Du coup, on était tous en train de boire, donc je lui prête ma gourde, tu vois. Et. Non, pas une gourde Oco, je suis pas sponsorisé. Moi non plus. Donc, Moi non plus. buvez de l'eau du robinet en vrai. Bref, je récupère ma gourde, je la reprends, je la repose à un endroit, tu vois. Et genre une demi-heure après, je vois Romain, hop, à la minute de pause, qui va tout seul à ma gourde, hop, et qui pareil, il la démonte. Et j'étais en mode, bon bah voilà, j'irai au robinet. Hein. Qui êtes-vous Qui êtes-vous, monsieur? C'est pas possible, il faut qu'il se présente vraiment, ce mec, c'est pas possible. Bonjour, je m'appelle Romain Debienne et qui est le voleur de gourde. Non, mais bon, on va dire que t'es un bout en train un petit peu, quoi. T'as ta personnalité. C'est un bon vivant, c'est un bon Très vivant. Ton caractère. Très gentil, très Un gentil. bon vivant, ouais. Mais le nord et le sud, c'est la même chose en vrai. Hein. Ouais, c'est de Bordeaux. Dans le... Non, moi je suis de Bordeaux, je rentre pas dans le panier. Les mecs de Bordeaux, c'est juste des gros bourges qui pètent plus haut que leur cul, tu vois. Mais les mecs du vrai nord, genre les ch'tis comme lui, et les mecs du sud, pour moi, c'est les mêmes mecs, tu vois. Ouais, c'est c'est chaleureux, vrai, tu vois. ouais, C'est c'est bon vrai, vivant, c'est vrai. chaleureux, ça se prend pas la C'est tête, vrai, sympa et Je suis tout. totalement C'est d'accord. quoi ce qu'il y a au milieu? C'est un peu bizarre. Un peu vers Paris, tout ça, c'est un peu. Quand même, le Nord aussi, on va pas. Vers Paris, c'est un peu bizarre. Les histoires qui se. Mais à racontent Paris, là. c'est un peu bizarre, Paris. Paris, c'est J'ai un peu peur, bizarre. la vérité. Mon nom au sud, t'as vu, on se dit heureusement, on est pas au Nord. cliché, t'as vu. ça. Comment c'est des clichés entre sœurs? Ah, pardon. Fallait pas le dire. Nous, avec lui, là, nous, c'est un truc de fou. Un jour, faut filmer notre entraînement. Tu vois, les gens, ils vont. C'est n'importe On quoi. va venir ouais. à Nice, on fera Ah ouais, ça. c'est un truc de fou. Et en fait, nous, quand on finit un sparring, t'as vu, on se donne la mort parce qu'en fait, on sait qu'on va s'appeler après une fois. En fait, je sais pas ce qui Il rigole parce que, en fait, une fois, t'as vu, nous, quand on fait des sparring de, je sais pas, 3x5, 5x5, moi, je me donne la mort. C'est un ancien, c'est un grand frère, mais moi, quand je combats contre lui, moi, je veux tous les rendre. C'est pas Et du coup, voilà, à l'entraînement, nous, en fait, on essaie de gagner chaque round et de donner aucune position. Parce que la dernière fois, je sais plus, il m'avait mis une guillotine. Non, une crème inversée. Voilà, triangle inversé, je crois, un truc comme ça. T'as vu, c'est rare, tu vois. Et en fait, 30 minutes après, moi, je suis dégoûté, tu vois. Je rentre chez moi. Au moment, quand je suis dans la voiture, je vais sortir de la voiture, je vois Ilyes qui m'appelle. Je dis, mais putain, il a oublié un truc. Il me dit, oh, ça va, frérot? Je dis, ouais, ça va, ça va. Il me dit, oh, tu t'en rappelles du triangle Non, j'ai inversé? pas fait- Ah, dis-le ce que t'as dit exactement. J'ai pas fait comme ça. Elle j'ai dit, fait mais ça. c'est un fou, Ah, ce j'ai dit, ah, mec. tu es encore à la salle? Il me dit, ah non, il m'a dit, ah, non, je suis parti, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ah, je crois que tu as oublié un triangle inversé sur le tatami. Ah, il s'arrête pas. Et du coup, en fait, t'as vu, moi, quand je le touche, mais je kiffe le moment parce que dès que je le touche, j'ai le sourire. Je dis, putain, Après, dans la je vais lui merde dire, en tu 20 vois. minutes. Quand tu combats, quand vous rentrez dans la cage, je parle de vraiment, vous avez tous fait plus ou moins des gros événements. La foule, vous la voyez ou vous êtes vraiment focus sur ce qui se passe dans la cage? Bellator à Bercy, moi je la voyais pas du tout. C'était un noir complet. Moi, je vais te dire même mieux. Moi, le moment où je me chie dessus, c'est avant de faire mon entrée. J'ai trop peur de trébucher, de paraître ridicule. Je te jure. Je te jure. C'est quoi? Et tu demandes à Barry s'il était avec moi la dernière fois. Attends, avec, il y a déjà un combattant au coffre. français qui s'est arrivé, ça, genre. Je sais pas, mais je te jure, moi, Ah, c'est c'était vraiment, en tu sais, France, j'ai honte. Genre, avant de rentrer, j'ai honte, genre. Tu captes ou pas? Je dis, c'est pas où mettre les mains, tu sais, il est comme ça. Moi, Tu je dis, regarde par terre, tu sais, genre, j'ai raconté la dernière fois à Benoît et à sa femme et tout, on parlait de ça. J'ai dit, si, s'il y avait moyen, genre, d'appuyer sur Son bouton est d'atterrir direct dans la cage, tu vois, ça aurait été mieux pour moi, tu vois. Ouais, je capte. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet parce qu'on en a parlé en off pas mal dans la semaine et en fait ça ressort très peu en fait dans les médias. Parler du passé, hein, vous grillez pas, on n'est pas là pour vous mettre dans la merde, mais est-ce qu'on peut parler des salaires en MMA? Parce qu'on a eu un gros débat la semaine dernière où je te parlais de combien a touché un certain combattant pour ses débuts et je te disais que je trouvais ça pas fou par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui qui peut être sorti comme argent par des orgas. Et en gros, tu m'as dit, bah, gros, moi, j'ai commencé mes combats, j'allais me taper en Angleterre pour un sandwich, tu vois. Et que c'est normal de passer par là. Un sandwich, c'est qui qui a dit ça? Frérot, C'est vrai, genre, il est. Sandwich. Un petit billet. Non, mais quand même. non, j'ai déjà combattu. Frérot, j'ai déjà combattu en Angleterre gratuitement, frère. Ah putain, c'est chaud. Oui, moi aussi, j'ai déjà payé pour combattre. C'est vrai.
Ben, en amateur, c'est tout le temps ça. En amateur, en amateur, combat c'est ça, pour Ouais, payer. mais les pro, débuts quand pro que j'ai Non, fait moi pro, au moi, HFC, Pro, frérot, je suis Ils allé te en payaient Angleterre, moi, rien. Même au final, hein. 100 balles, t'as pas rentré. Mais frérot, je devais aller combattre. J'avais une prime qui était prise en compte. Genre, même 100 balles. galéré. J'avais une prime qui devait être payée. Et en fait, vu qu'on était une personne de plus, il nous a pris un taxi en plus à l'aller. Et à la Et fin. tu l'as décompté. Non, mais à la fin, il m'a dit ouais, tu comprends, vu que je dois te prendre un taxi à l'aller et un taxi au retour en plus, je vais pas pouvoir te payer. Et moi, j'avais déjà mis KO le mec et tout. J'ai dit bon, vas-y, c'est pas grave. Et au final, le retour, on ne l'a même pas payé, sinon on l'a payé de notre poche. Mais en fait, pour être plus simple et poser une question directe, est-ce que c'était ça l'idée? Est-ce que vous pensez qu'un jour il y aura genre un salaire minimum pour un début pro par exemple? Ou est-ce que ça c'est Non, ça quelque dépend chose des moyens de d'impossible? l'orga. Tu sais, en fait, C'est chaque privé, or- c'est privé, chaque- donc, chaque faut- orga, c'est une marque. Tu sais, c'est une entreprise privée. Donc, Ouais, mais aujourd'hui il y a la FMMA, tu vois ouais, ce que je mais veux dire? par rapport à la prime, tu sais, regarde aux États-Unis, ça fait des années qu'il y a du MMA, il n'y a pas eu de prime minimale. Hein. Oui, mais bon, après on compare pas l'UFC au reste, mais à l'UFC t'as Non, un pas salaire l'UFC. minimum. Oui, mais l'UFC. Mais tu vois, il y a l'UFC, il y a d'autres orgas. Et il n'y a pas de prime minimale. Là, en gros, le seul truc qu'il faudrait faire potentiellement, c'est un syndicat des combattants, tu vois. Mais je pense que le truc, ça arrivera pas. Ça arrivera jamais. Avec Axel. Axel le président. En vrai, c'est pas une mauvaise idée, mais le truc, c'est que c'est pas possible. Après, il y Parce aura que t'auras toujours- après, il y aura un syndicat pour les orgas aussi. Ouais, mais en fait, Tu peux payer moins, tu vois. T'as toujours le même problème, tu vois. Non, mais c'est surtout que si tu veux pas combattre pour de la thune, tu auras toujours des mecs qui iront combattre pour pas de thune, tu vois. Dans tous les cas, ils trouveront tout. Bah, en fait, tu veux, tu es obligé, je pense, pour moi, après, c'est mon avis. Maintenant, avec la légalisation MMA en France et tout, on a plus de lumière, plus de trucs. Tu peux te permettre de faire plus vite de l'argent avec le MMA. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand on commence le MMA, tu n'es personne. Et avant d'être quelqu'un, il faut déjà que tu fasses tes preuves. Et pour faire tes preuves, il faut combattre. Ton avis? Non, mais c'est ce qu'ils viennent de dire. En fait, c'est la loi de l'offre et la demande, tu vois. Pourquoi tu vas fixer un salaire minimum alors que, Alors que comme t'es il dit, personne. il va y avoir Les 50 gens, ils savent chiens de pas la ce que casse t'es, qui ce que seront tu prêts vaux. à combattre pour beaucoup moins, juste pour avoir l'opportunité de combattre, tu Mais vois. du coup, vous dites un truc intéressant, c'est définir ce qu'est être quelqu'un. Parce que aujourd'hui, peut-être qu'à ton Avoir fait époque, ses preuves. c'était oui, mais enchaîner Ça les reste combats. quand Mais même le facile. problème, c'est qu'aujourd'hui, on en a aussi parlé. Être quelqu'un, ça peut juste passer par des abonnés. Tu vois ce que Ah je veux Ouais, dire? bien sûr, bien Et, sûr. d'accord. sans parler de combattants, on parle même, bah là, c'est, tu vois, Mais tu veux prendre l'exemple de Jake Paul, par exemple? Jack Paul ou même tu sais, avec le plus grand respect qu'on a pour lui, il devait venir. Malheureusement, il n'a pas pu être là. Tu vois, Ibra, je pense que pour son premier combat à l'Hexagone, il va toucher plus que certains combats qui ont plus de combats et qui ont fait dans la cage plus de preuves que lui. Tu Ouais, vois. mais là, il C'est- faut après, ça, parler c'est- de ce qu'il après, va ça, c'est derrière. attirer. Pour moi, ça reste des money fights. Attends, il faut parler de ce qui va attirer. Comment parler aussi de la dernière fois de Paul Dena? Moi, j'ai déjà tourné avec lui. C'est un jeune mec et c'est un très bon mec. Je l'aime beaucoup, Paul. Et c'est quelqu'un, en fait, il faut voir. Si, imaginons, il gagne 100 000, ben, il faut voir ce qui va attirer à l'orga. Le jeune, il a 250 000 abonnés, il a 100 000 j'aime, il fait des millions de vues sur YouTube. Ah, l'orga, il est content de l'avoir, le jeune, quand même. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Il va casquer parce que le jeune, il va apporter beaucoup à l'orga. C'est une image, ce petit. Il y a lui, il y en a plein d'autres. Tu vois, il n'y a pas que lui. Hein. Il y en a Ibra, pareil. C'est une image. Quand il a fait la vidéo avec Greg, tu sais, ils étaient en face à face et tout. La vidéo, elle a tourné partout. Ibra, il a juste à le mettre sur sa chaîne YouTube. Ça fait des millions de vues. Donc, il faut penser à tout ça. Moi, j'ai 3000 abonnés. J'arrive, je demande 10 000. C'est pas Ça va un peu dans le possible. budget com, tu sais, ils vont le payer un peu avec le budget de la communication, tu vois. Mais c'est logique. Mais moi, je trouve ça de la logique, tu vois. Faut pas du tout être jaloux. Moi, je suis pas Voilà, du tout, mais je moi, suis Non, jaloux, totalement non, les deux, d'accord. tu vois. Moi, jaloux, Totalement Je suis mais pas du tout, d'accord. je suis pas du tout envieux de. Justement, je trouve que Moi c'est non bien plus, et je tout, suis tu vois. Et totalement que c'est d'accord. normal au final. Faut parce voir ce que qu'il ils ont créé une rapporte. communauté. Ils ont. Gagnant-gagnant, quoi. Exact, Ils ont créé une exact. communauté et voilà, ils ont ce qu'ils méritent. Et puis Faut en voir plus, ce qu'ils vendent. eux, ils définissent eux-mêmes quelque chose, ils le proposent à leur gars, s'ils acceptent, c'est que ça leur convient. Quoi. Mais en Donc tout, voilà. cas, en tout cas, pour moi, salaire minimal, non. Après, il y en a qui méritent de l'argent, peut-être comme il disait Paul Dena, etc., parce qu'il apporte quelque chose à leur gars, pourquoi pas. Mais après, tu peux pas dire que salaire minimal pour certains combattants qui ont rien à apporter, que c'est eux qui ont plus à gagner en fait en allant combattre, tu vois ou pas? Ouais, je Peut-être vois, que, peut-être que si tu mets un salaire minimal, imaginons le SMIC, il y a beaucoup de mecs qui sont nuls à chier, ils vont vouloir passer pro. Peut-être qu'après, il faudra faire justement un truc où les gens ils peuvent pas passer pro comme ça. Il y a un minimum de combats amateurs. Tu sais, après, ça rentre beaucoup de il y a détails, déjà tu vois. ça, Ça il y a pourrait déjà être- ça avec la FMMAF, je crois. Oui, mais Ouais, il faudra maintenant, en France, le ouais. préciser un peu plus, tu vois. Il faudra faire. Mais bon, ouais, mais après, Tu sais, le mec, il fait ses débuts pro en Suisse, il revient, Ouais, et ouais, juste c'est pour facile. gagner des 1002 tous les mois, il a 0,20. Tu vois, il se régale, le mec, tu sais, il travaille plus, il vient, il prend des KO par mois. Donc c'est très Voilà, bien. on est Ça, aussi c'est vrai, t'en as, c'est les vois spécialistes. Hein. Mais il y en a plein, j'ai C'est déjà des vu gars qui plein. ont que des défaites là. Ouais, Ils qui viennent prennent juste des pour prendre victoires, un un billet. chèque. Un échec, ouais. C'est- C'est le Bob Sap. Voilà, c'est ça. Bob Tu vois, Sapp, il y a, Romain, t'es coach d'une des équipes du camp de la BTT, les BTT Contenders, et tu vois, j'ai passé Incroyable. beaucoup de temps avec les amateurs. Waouh! Et il est là. Et il est là! On l'a pas applaudi encore.
Ah, j'ai passé beaucoup de temps aussi avec les amateurs cette semaine et voilà, j'ai surpris des discussions. Donc, des mecs qui n'ont même pas encore 2 combats amateurs, ils parlent déjà de combien ils vont gagner pour leur premier combat. Ouais, j'ai D'autres- entendu J'en ai- aussi, ouais. j'en ai entendu J'ai des pas mal j'ai- aussi. J'ai entendu des dingueries, ouais. Moi, j'ai entendu des trucs de ouf. Hein. Est-ce qu'en ce moment, il y a une mode du MMA qui ramène entre guillemets des combattants fake, tu vois, tu m'as compris? Bien sûr, ben c'est, tu sais, il y a sport beaucoup de nouveau, footballeurs de quartier, tu sais, qui n'ont jamais pu percer dans le foot et qui continuent à faire du foot. Ben maintenant, tu en as des mecs qui font du MMA et qui perceront pas, mais ils feront du MMA pour dire je fais du MMA. Et tu surtout, vois. et eux, dans leur tête, c'est. Au lieu de faire le futsal, ils vont se faire des fights chez Ibra TV, tu vois. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est problème. ouf. Mais les mecs, en fait, ils calculent pas surtout. Je crois que c'est surtout ça. Les mecs, tu vois, ils viennent, comme tu me disais, Ilyes, le gaucher qui te disait ouais, ben vas-y, je vais avec vous, tu vois, je simule le poirier. Mais gros, tu vois, en fait, le truc, c'est que ouais, un gauche-droite, tout le monde peut le mettre. Tu vois, c'est simple. C'est vrai que c'est très simple ce sport. Mais c'est un truc de fou, tu peux pas. Le haut niveau, on ne se rend pas compte. Ah, en fait, les c'est ça, petits mecs, ils se détails. rendent pas compte. Ouais, Déjà, ouais, les petits les gens détails, sont ne pas serait-ce que sur l'intensité. Ce matin, comme on a tourné, tu sais, tout le monde avait la même intensité sans même avoir communiqué parce qu'on sait qu'on est pro. On va mettre l'intensité nécessaire, Ouais, mais j'avoue, pour pas se t'as- blesser, pas se faire j'avoue, mal. ça, c'est- Bah, en fait, je le vois, ça veut dire que là, dans la même salle, j'ai passé ma semaine à suivre les amateurs. Ce matin, vous m'avez T'as vu, invité. ça se massacre les Ah, amateurs. voilà, ce matin, vous m'avez C'est une invité boucherie, à. frère. Ils vont mettre un amateur avec nous. Je dis pas que c'est nous qui allons le blesser, mais il peut nous blesser. Oui, oui, non, mais je l'ai vu ce matin, ça veut dire. Les blessures, les petites que j'ai eues et tout, c'était avec des Les mecs amateurs, bien ou sûr. bien moins expérimentés ou quoi. Ou parce que le mec, genre, il veut prouver et du coup, genre, il t'arrache alors que toi, t'es tranquille. Ou alors, le mec, il fait n'importe quoi. Tu Non, vois. mais- Il a amené, genre, c'est Ces n'importe trucs quoi. à la con, tu mets middle sur le coude. Voilà. Ah, je vais le tuer. non, Tu vois ou pas? En vrai, la Ouais, ménage. mais est-ce qu'on peut leur en vouloir à fond parce que Non. ils Non, veulent mais être du- foutus, mais du coup, il faut ils ont séparer. besoin de prouver, tu vois, Ouais, je mais veux du dire, coup, il faut séparer. Tu Il vois. faut leur montrer. Pour moi, il faut leur montrer. Il faut leur montrer c'est qui le tu Bah, leur patron. mets- lui, tu leur mets une lui, petite par heure. contre, je te dis, lui, c'est un hagar, tu sais ce que c'est? Ouais, ouais, bien sûr. Lui, c'est un hagar. moi. Lui, il prend les petites chez lui, tu sais, il les met dans les coins, il les shoot à coups de KO fois. Oui, mais il y a des raisons. Tu sais, il y a des gens, par exemple, il y a des raisons. Au moins, il Il y a a pas des démenti, raisons. Tu sais, il les prend, il les coince dans le C'est-à-dire, coin. moi, quand je mets un KO à un jeune amateur, il y a une raison. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, je tourne et en fait, le mec en face, il fait le fou. Non, mais il fait le fou. Tu sais, en dehors de la salle, par exemple, il va dire ouais, moi, je m'entraîne avec des pros, je m'entraîne avec tel, alors qu'il est éclaté au sol. Du coup, quand ils viennent à l'entraînement, moi, ça me fait trop plaisir. Je me dis allez, moi, je suis un pro, viens, on tourne ensemble. Du coup, quand ça a commencé à lâcher la boxe, à un moment, il fait boum et il tombe par terre. Et moi, dedans, je regarde, je dis aïe. Tu vois, tu veux que je te dise quoi? Tu vois, donc tourne avec moi et tu verras que tu tournes avec des Ils pros, sont tu vois. petits, quand il prend ses petits et tout, c'est des Non, moi, mes petits, je leur fais rien. Non, il a T'as des petites fractures, mais c'est rien de grave, tu vois, c'est des choses normales. Mais comment ils sont durcis, sinon moi je me suis cassé partout. Hein. Oh. Moi, il y a Aldric, à l'époque, Aldric Cassatin, on se rend pas compte. Aldric, il tournait avec nous, moi quand j'étais amateur. Ah, je te jure, je vais pas mentir. Il tournait avec nous 2 fois par semaine et les 2 fois par semaine, je prenais un KO. Hein. Au foie, pas à la tête parce qu'il était gentil. Mais 2 fois par semaine, c'était KO au foie. Et je me suis endurci comme ça, avec la mentalité. Tu sais, tu répondais, ta gueule. Mais c'est fou, tu vois. Mais tu comprenais ta place. Tu te dis, putain, en fait, je suis pas encore là, je suis là encore, tu vois. Donc, et là, maintenant, les gens, ils comprennent pas ça. KO de l'année, il y a eu plus de 5 à 6 millions de vues, je crois. C'est à partager sur UFC, tout ce que tu veux. J'ai eu 0, hein, donc je préfère le préciser. J'ai même pas vu, le. Son coach, tu l'as pas vu. C'est obligé, tu l'as vu. C'est fou, Il est obligé. comment, il est comment Il lui met un bras arrière, Oh, le tu mec l'as il se pas met vu, sur tu dis, vibreur direct. Oh, tu as pas vu? Prends un low kick. Et où mon téléphone? Il recule un Faut le peu. montrer. Je l'ai vu, mais alors je sais plus. Il lui met un bras arrière. Non, en fait, reculant. parce que je suis de dos. Vu que je suis de dos, les gens, ils savent pas que c'est mes KO de l'année. Tu l'as électrocuté. Vas-y, continue. Tu as vu la vibration ou pas? Là, t'as vu le KO de l'année. Attends, on le remet juste une deuxième fois pour que les gens y kiffent. Et là, c'est bon. Et mets-le en train de convulser. s'il te plaît, comme ça. Truc sympa, vous pouvez faire un petit tour de table et de me parler de votre combat le plus dur, mais une victoire, parce que vas-y, on n'est pas là pour se mettre dans des mauvais souvenirs. Votre victoire, mais le combat le plus dur, si vous pouvez nous raconter un petit peu la physionomie de ce fight, etc. Par exemple, toi, cet après-midi, tu m'as parlé de ton tout premier combat. Bon, je pense que c'est chaud. Hein. Ouais. Non, mais un truc bien, tu vois, un truc. Vas-y, les gars, vas-y, je vous donne l'honneur, les gars. Lancez votre premier combat, je finirai par le mien. Quelqu'un a une. Bon, moi, je commence. Alors, moi, ça a été le. Moi, j'ai 5 combats pro, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas 30 comme Ilyes, c'est un ancien. Et en amateur, Il lui a j'en envoyé le ai. téléphone dans la tête. Je Il lui a jeté le vais téléphone dans la regarder tête, là-bas lui. parce qu'il va me frapper. Tu sais, j'en ai 13, tu vois, en amateur, mais c'est pas des combats de fou, tu vois. Et le deuxième, en fait, c'est. Aldric me l'avait annoncé à 2 semaines. Et c'est une ceinture noire de jiu-jitsu. Et moi, j'étais ceinture bleue. Et les gens, ils étaient un peu. Ils se disaient, ah, il est ceinture noire. C'était un Brésilien, c'était en Italie, tu vois. Il dit, putain, même moi, je vais douter. Il dit, putain, je vais le prendre, on sait pas ce qui va se passer, tu sais. J'avais 19 ans, j'avais 20 ans à peine, c'est au tout début. Et du coup, je suis parti avec beaucoup d'appréhension, mais à cette époque-là, j'étais vraiment fou, tu vois.
je voulais dégommer tout le monde. Je suis arrivé là-bas, je me suis pesé à 69,8 comme lui, tu vois. Pas de cut ni rien, pas de régime. Juste, j'ai pas mangé la route et c'est tout, tu sais. C'était en 2021, un truc comme ça, tu sais. On s'en foutait à cette époque-là, je pense, de faire des cuts de fou, etc. Enfin, de ma part, en tout cas. Les gens, ils connaissaient beaucoup moins, c'est la vérité. pas Bah si, 2021 quand même. 2020, je crois que c'était. Ah non, Mais il n'y avait pas grand 2019. monde qui savait comment faire. 2019. Je savais pas que les 2019. gens écoutaient, tu sais, je regardais genre Tyrone Woodley et tout à l'époque, je disais, mais c'est pas possible qu'il fasse 77 kilos ce mec. Frère, je me Et suis je retrouvé comprenais dans pas. des trucs, moi, C'était frère, avec des Morgan mecs de qui nous avait 90 dit qu'il kilos, avait frère, en fait face. des cours, carrément, il avait pris des moi, trucs pour le Mais cut. t'es obligé. possible. Ouais, t'es obligé. Et en fait, j'ai compris après, je dis, ah, ils font ça les bâtards. D'accord. Ah ouais. Ouais, maintenant, genre, ça fait un an et demi, je suis au courant. Et du coup, j'ai commencé le combat. En fait, dès le début du combat, en fait, le mec il m'envoie un low kick d'espace. Ma jambe elle part de l'autre côté. Il me dit, ah, ok, je vais souffrir. Tu sais, le mec il avance vers moi. En fait, je sais pas ce qui se passe. Je lui en mets une, il m'en met une. Et tous les deux, on n'est pas bien, tu sais. Et d'un coup, en fait, dès qu'on se sépare, Aldric crie, tu l'as touché, tu l'as touché. En fait, dès que je vois le flaque de sang qui sort de son nez, je dis, putain, je l'ai tué. Je rigole, j'avance, j'envoie un high kick. Je fais un tour et il m'attrape le dos. Et putain, je dis, ah, je suis dans la merde. C'est une ceinture noire, tu sais. Je sors mon bras, je me mets, je le prends un coup de coude sur 2 minutes. En fait, tu sais, de temps en temps, tu t'en fiches, ceinture noire, blanche, rouge. Tchoup, 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 tchoup. En fait, j'en ai mis tellement. Et il y avait sa femme et son coach à côté. Et en fait, à chaque coup de sa femme, elle faisait comme ça, tu sais, sur la vidéo. Je dis, putain, toi aussi, là, quand je regarde, tu dis, toi, tu ramènes ta femme, mon gars. Tu ramènes pas ta femme au combat. Il y a un pro une fois, Désolé, mon qui m'a frère. dit que C'est à chaque- poum, à poum, chaque tu vois. coup de sol, tu perds une ceinture si t'es Et au ceinture. final, je le mets. En fait, on est mort. Tu sais, quand je me relève, j'en ai tellement mis des coups de coude, je pensais qu'il allait arrêter l'arbitre. Je suis KO, tu sais. Je le fais tomber, on se relève. Et à la fin, il reste 20 secondes. Je le lâche un genou sauté d'espace. Pouf, pouf. Et il tombe KO net, tu sais. Et du coup, ça me fait 2 victoires, premier round KO comme ça. Et je démarre ma carrière, tu sais. Et après, les blessures, elles commencent et j'arrête, tu vois. Donc, c'était le début très compliqué. Mais ce combat-là, c'était très difficile, C'était tu vois. engagé, ouais, c'était engagé. C'était un beau combat. Yes. Ilyes, Bah, il en a vas-y, beaucoup. je dis, moi j'en ai beaucoup de combats, mais si tu veux faire un peu le tour, faire parler un peu tout le monde, et après si je clôturerai moi si tu veux. Le plus dur, hein. Thomas, vas-y, Thomas, ouais. Thomas, moi je dirais, tu sais, c'est qui? C'était Poiron, mais tu avais perdu malheureusement contre Ah, ouais. Poiron. Moi, Ouais. j'étais sur place, j'avais vu ce combat. C'était un combat très engagé quand même, c'était un très beau combat. Mais malheureusement, ça s'était mal fini, mais c'était un combat très engagé. Mais ouais, après, je dirais pas que c'est mon combat le plus dur parce qu'il m'a mis KO au deuxième round, donc ça s'est fini vite. Donc, enfin, tu vois, un combat qui est dur pour moi, c'est un combat où tu as fait les 3x5 et où tu arrives Peut-être, à la ouais, fin, c'est t'es mort. Enfin, j'ai jamais fait 5x5, donc voilà, pour moi, le plus dur, c'est 3x5. Et ouais, moi, les combats les plus durs que j'ai fait, enfin, c'est pas ceux que j'ai gagnés, c'est ceux où j'ai perdu, forcément. Ouais. Tu sais, quand tu gagnes, c'est jamais aussi dur que ça en est l'air. Et en plus, Combien, je pense que le fait que tu as gagné, même si c'était dur, t'en as un meilleur souvenir que. Tu vois ce que je veux dire? Je vous ai demandé de parler de victoire, tu vois. J'ai pas envie de forcément. Romain, hein. Ah, moi, franchement, il faut que je le fasse. Vas-y, Axel, vas-y, toi. Moi, je crois que c'était pour ma ceinture à 4. C'était un amateur, du coup, encore. Et le mec, du coup, en gros, personne voulait m'affronter en amateur. Et du coup, j'ai pris plus lourd. Et Mario, vu que c'était les derniers en amateur, il avait voulu qu'on fasse 5 rounds. Tu sais, je dis, ben vas-y, on fait 5 rounds, tu vois. Et du coup, je le finis moitié du 4e. Mais il était dur au mal de ouf. Il était lourd, genre physique de ouf. Et c'était grosse bagarre, tu vois. C'était à toi, à moi. Et après, du coup, je le mets KO, fort heureusement. Ah, moi, je pensais que tu allais me raconter la ceinture au cage parce que c'est un combat. Ouais, mais c'est dur, mais c'est genre, c'est moi, quand dur, j'appelle genre, tu sais, genre dans le mal, tu vois. C'est ton Là, en ressenti gros, à toi aussi. ouais, après, voilà. tu vois. Genre, quand je vois vraiment, en gros, le truc, c'est pendant 2 rounds, en gros, je fais la serpillière, tu vois. Premier round, j'envoie un middle, saisi, 3 minutes par terre. Ok. Deuxième round, trop con, pareil, j'envoie un high kick, je glisse par terre, 3 minutes. Et Angleterre, t'es mort, tu vois. Alors, les mecs, ils ont pris des contrôles et tout, pas de frappe, hein, mais ils relevaient pas et tout. Je dis, bon, ben, j'ai perdu. Je rentre dans le coin, Mayo, il me dit, bon, gros, ben, va à la bagarre. Il me dit, c'est KO ou rien, et je le mets KO, genre en 13 secondes. Et du coup, magnifique, tu vois. Mais du coup, c'était pas dur physiquement. Très fin du deuxième, on t'a dit, gros, c'est KO. Ouais, là, c'était genre frustrant, mais pas dur, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, maintenant, il peut plus y échapper. Yes, à ton Regardez-le tour. tous. Ah, putain. C'est à toi. Non, moi, je. Mais après, tranquille, discute. Vas-y, on va t'écouter. Non, moi, je pense que ouais, je vais pas faire trop l'arrogant, tu vois. Je pense que j'ai vécu un combat de MMA, je pense qu'un des combattants, je pense que c'est le plus dur que ce que peut avoir une personne, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce que je l'ai vécu, c'est mon premier combat pro GFA.
On en Donc, a parlé juste avant, tu m'as dit, genre, ouais, j'ai je pense commencé, que j'étais j'ai en vécu. enfer. Ouais, non, je pense que j'ai C'était qui vécu un truc. C'était Saïd Tachaev, un Mais gars vas-y, du- raconte-nous, parce que Tchétchène du c'est Sud. vraiment assez ouf comme anecdote. Ouais, l'histoire, elle est ouf. J'étais à l'armée, je m'entraînais pratiquement pas, j'étais à l'armée, je faisais mes classes fusées marins. Et, C'est des commandos, hein, pour ceux qui savent pas. Ouais, bref, je faisais les classes et je revenais que le week-end pour m'entraîner. Je faisais qu'un entraînement d'AMA dans la semaine. Et j'accepte de faire un combat pro en pancrace. Et tu sais, je connaissais pas trop le cutting et tout. Et 2 semaines avant, je crois qu'il me restait 8 kilos à perdre. Mais je connaissais pas les techniques de cutting et tout. Donc j'ai essayé de les perdre les 8 kilos sur les 2 semaines, tu sais, en diète. Un enfer, j'ai vécu un enfer, bref. Et moi, j'ai fait mon combat pro, je me suis pesé le midi même pour combattre au soir. Normalement, tu te pèses la veille. Sauf que moi, je finissais tard de la base où j'étais à Lorient. Et je pouvais pas l'anime tout de suite, c'était à Nîmes, tu sais. Et ouais, j'avais faim. Et donc, en fait, j'ai dû dormir à la gare de Lyon au soir, prendre le train au matin. Je me suis pesé au midi. J'étais au bout du bout. Hein. J'ai fait des topos de nuit sans manger et tout, des trucs. Et je suis parti au combat. Et j'affrontais un Tchétchène, franchement, il était solide. Hein. Et moi, je rentrais dans le bain pro, tu sais, je connaissais pas. Premier round, je me fais déchirer, genre une lavette. Et je perds mes 2 dents. Il m'a cassé 2 dents, baf, à la putain. racine. Et genre, j'étais ouvert de partout. Et l'arbitre, le médecin, vraiment, au bout d'une minute 30, il dit on arrête. Un massacre. Un putain. massacre à la tronçonneuse. Et genre, il me dit non, on le laisse repartir. Arrête. Et il me fait repartir et je À sais ce pas, moment-là, rookie, tu tu vois, je suivais le reviens au fur et à mesure des rounds. Tu voulais repartir ou pas? Mais Quand en il fait, je t'arrête pense à que une j'étais que 30, dans. Hein? Quand il t'arrête à une 30, toi. Bah, franchement, ouais, moi je le t'en es où regarde dans comme ta ça, tête je à ce regarde mon moment-là? coach, je dis, Je suis pas bien. c'est comme une fillette, tu sais, genre. L'homme, il était plus là, t'as vu, non, mais vrai. Ah putain, je Tu parle. sais, genre le truc, tu sais, les gars qui connaissent pas les MMA, qui ont pas vécu des trucs comme ça, tu sais. Ah ouais, moi Ah, je tu l'ai dis, tu vécu quand découvres. j'avais perdu, ouais, j'étais le même sentiment. Et du coup, là, tu retournes Ah à ouais, la guerre. En incroyable. fait, Ah, il j'ai te renvoie, donc s'il il te plaît, t'arrête pas. arrête. Après, non, mal, et c'est puis, pas et puis après, moi, et puis les deuxième et troisième, c'est moi qui avance sur lui, je lui prends le dos à un moment. Mais je pense qu'après, vers la fin milieu du premier, après, c'était que de l'instinct de survie. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle même plus des gestes que je faisais dans les rounds d'après, j'étais que en survie, tu vois. Comment tu gagnes ce combat, la décision ou... À la décision partagée. Incroyable. C'est assez incroyable. serré. Mais au ressenti du public, des juges, même le troisième round, c'est un truc de ouf. Mais je pense savoir ce combat-là. Ah Vraiment, ouais, il est sur YouTube? ils l'ont supprimé, c'est eux qui l'avaient mis, mais le GFA, je lui ai demandé à Jeff, il va le remettre. Mais il est ouf à voir, émotionnellement parlant, il est ouf, tu vois. Genre le fait de revenir sur les rounds, alors j'ai fait tout le combat avec les 2 dents cassées. Hein. Ouais, mais en plus, c'est pour une première incroyable. expérience, tu as fini ce combat, c'est là que tu t'es dit, ok, c'est ça que je vais faire de ma vie, c'est mon métier, ou c'était plus compliqué? Ouais, non, mais même mon malgré- père, il était là, ça a été chaud. Hein. Il s'est dit, ouais, c'est un massacre. Hein. Mais voilà, c'est ce qui forge les combattants, t'as vu. Au final, après, derrière, j'ai perdu 3 combats. Ça, c'est incroyable comme histoire. Après, j'ai regagné 2, j'en ai reperdu 1 et puis j'ai enchaîné les victoires. Mais t'as vu, j'ai toujours eu des hauts et des bas. Mais En fait, c'est bien que, Pas malgré lâcher, tout, beau que tu l'aies travail, raconté, hein. parce que si on revient sur le sujet d'avant, où on parlait des jeunes amateurs qui parlent déjà de combien non, mais ils ils vont savent pas. Il gagner y en pour a leur qui font premier 2 combat, combats, c'est ils ça vont qu'ils faire doivent 2 fa- combats pro, ils vont les perdre, ils vont dire, bon, bah c'est bon, on stop, tu vois. Ça veut rien dire. Et c'est un exemple de fou quand même. Même pour moi, je le prends comme exemple parce que c'est vrai, quand tu perds, tu peux. Tu sais, quand tu as perdu une fois, tu te dis putain, je vais recombattre. T'as qu'une Imagine, défaite, je toi, repère. en Moi, j'en ai eu professionnel. une du coup quand j'ai fait mes débuts au Cage Déjà, Warrior. ça pique, tu vois. ça En fait, mal moi, au quand j'ai moral, hein. perdu une première fois et que je devais retourner au Cage Warrior, j'ai dit putain, imagine, je repère. Et tu penses à record, tu dis putain, 3-2, tatati. Ouais. Tu sais, tu penses à des Tu petits penses aux détails, chiffres, tu sais. ouais, tu penses aux Tu chiffres. penses au chiffre, tu te dis putain, ça fait mal au cœur quand même. Mais Tu te dis t'imagines- 2 rouges, ça fait mal, tu vois. Premier combat, moi j'ai fait une guerre comme ça. Et deuxième combat, là, encore plus frustrant, deuxième combat contre Mika, qui est un pote maintenant. Un des seuls gars, je pense le seul gars qui m'a endormi. Ok, je domine tout le combat. Il te le dira, hein. Tout le combat, absolument tout le combat. Et dernier round, je pense qu'il me disent dès qu'il rentre dans les jambes, tu t'envoies un middle. Et je rentre, je viens m'empaler sur le genou, je m'endors complètement. tu vois. Je me suis endormi, mais tu sais, genre, je me rappellerai une sensation pour ceux qui savent que ça fait un KO. Mais je rêvais que le combat il continuait, Ah putain. que je le dominais, mais en fait j'étais en train de rêver. Que je me suis Incroyable. Mais bien endormi, hein. Pas genre, non. Et t'as repris conscience où? Au milieu. Non, Et mais après- je veux dire, est-ce que t'as le souvenir de genre te relever dans la cage? Non, c'était sur les rings à l'époque. Hein. C'était en- Oui, enfin, est-ce que t'as le souvenir de te Bah, relever je me sur le relève ring? un peu, mais je me rappellerai toujours, c'est qu'après, donc on est sorti du truc, et moi j'ai dû aller, c'était une salle de sport, et j'ai dû aller tout droit. Et en fait, mes coachs étaient partis vers le vestiaire, et moi je n'allais pas vers le vestiaire, j'allais dans les autres vestiaires. Et je me suis arrêté, je me dis, merde, je suis où? Genre, t'es perdu dans l'espace et tout. Hein.
Mais voilà, comme quoi, c'est un chaos, ça doit pas te changer parce que ça arrive à tout le monde. Je Et pense, t'as hein, faut continué, pas- mais la mentalité que t'as eue après avoir eu le chaos, En fait, du je coup, me tu suis t'es dit, dit tu sais quoi? Je me suis dit, Comment putain, tu les- fais pour continuer? Parce que Ah, c'est parce que dur t'as quand les même. gens qui te disent, putain, t'as vu comment ils parlent de toi, t'as vu comment. Ouais. Ok, d'accord, vas-y, on revient. Mais je pense que t'as deux états d'esprit de deux personnes différentes, tu vois. Oui. T'as celui qui j'arrive à prendre un KO et dit mais en fait plus jamais et tout, et justement les gens qui t'enterrent et tout, parce que les gens c'est des fils de pute. Et t'as celui qui dit ah ouais, moi j'ai pris ça, ben c'est moi qui vais les mettre après, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment deux types différents, tu vois. Et ben, ceux qui performent, c'est ceux-là, ceux qui reviennent, qui taffent encore, qui perdent, et ben non, on va prouver. Et il n'y a que comme ça. Hein. Plus sérieusement, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et tout, parce que je le dis pas assez. On m'a dit qu'il faut que je le répète. Et si vous voulez qu'on continue à faire des formats comme ça aussi, c'est très important de le faire. Pour conclure, les gars, qu'est-ce que individuellement on peut vous souhaiter pour la suite? Où est-ce qu'on va vous voir, etc. Si vous pouvez juste faire un petit tour pour dire au revoir aux gens. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus parce qu'on a. Commence par lui alors. Pourquoi par Parce moi qu'on finit par toi depuis avant, donc. Allez, commence. on commence cette Non, mais PFL Monde. Ouais, PFL Monde. Battre tous les welterweight du PFL, ça serait bien déjà. Remporter le million. Remporter l'argent et puis voilà, mais prendre combat par combat, genre, les mecs sérieusement, tu vois. Mais vous Pas faites ce que vouloir vous voulez chercher de le l'information quand même, parce qu'il a dit battre tous les welterweight du PFL. Vous faites ce que vous voulez de cette info. point. Ouais, mais Ceux il qui ont faut, de la suite mais dans faut, les idées, mais vous faut de comprendrez. l'acharnement à l'entraînement. C'est bien de vouloir battre tout le monde, mais faut. Vas-y, call out Cédric, là. C'est moi. Je rigole. C'est vrai qu'on se retrouvera peut-être un jour, j'espère. Ce serait un beau. En vrai, de vrai, au-delà de trucs. Entre ce serait deux un beau bras fight. arrière là, de vous deux là. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il Un est beau très fort. combat. Et puis il aime bien prendre des Français a priori, donc pourquoi pas. Là, il en prend un deuxième, s'il gagne et que moi je gagne, là, ça peut être faisable. Hein. S'il faut que le PFL augmente la prime alors pour toi. Ouais, s'il y a une prime à 6 chiffres, c'est intéressant. Je te mets un défi, Baris. Oui, dis-moi KO tout. de l'année 2024 ou pas? C'est ce que je me souhaite. C'est beau. C'est l'objectif. En C'est ce qu'on final, après, moi, je sais que par rapport à mon style, le prochain, il va souffrir parce que je m'entraîne énormément. Moi, je suis un acharné du travail. Moi, je suis quelqu'un. Je me pose jamais sur mes acquis, jamais sur mon talent, juste mon travail. Et si je suis fort à un truc, ben, j'aimerais être beaucoup plus fort que ça. Si je suis ceinture marron, je veux être ceinture noire. Et je suis toujours comme ça chaque jour. Elias, je m'entraîne tous les jours avec lui. Il sait Pour que je suis dire, hein, comme ça. Baris, je le connais depuis maintenant quelques temps. Baris, il a le talent, il travaille. Il avait un petit problème, c'était la stabilité. Il était un peu instable, tu sais, du jour au lendemain, il pouvait tout arrêter. Et là, maintenant, il a trouvé un bon équilibre et c'est ce qui lui manquait pour je pense, tout arracher. Tu Maintenant, vois. je vous montre pas, les gars, les 61, cachez-vous. Parce que les 66, je suis un peu. Voilà, je suis en train d'hésiter, mais en tout cas, dès que je vais descendre en 61, malheureusement, il faudra se cacher parce que la gauche, quand je la charge, elle fait mal. Je vous montre pas. Après, c'est pas pour dire. Hein. Donc, après, les lutteurs, les sols. Quand tu parlais de ta revanche avant, tu parlais de le retrouver à l'UFC. Je suppose que bah, sans C'est grande surprise, c'est l'objectif, ça l'objectif bien pour sûr. toi. Ouais, ouais, ouais. C'est le plan de carrière que je veux avoir, comme tout le monde entre nous tous. Hein. Certes, il y a le PFL, il y a les plus gros organes, mais l'objectif final, au final, on se dit que les meilleurs, ils sont là-bas et on aimerait bien se frotter à des gens qui sont là-bas. Donc, mon objectif premier n'a jamais été l'argent. Moi, je veux me frotter à des gens qui sont plus forts que moi et je sais que je vais les retrouver là-bas. Donc, je veux réellement me tester à ces gens-là, de mettre ces gants du UFC et de les tabasser, tu vois. Comme on dit chez toi, tu es un bon et je te le souhaite. Et voilà. Et toi, Elias, on te revoit bientôt? Moi, Brave, vous me Koff. revoyez bientôt, soit Brave, soit Koff, je sais pas encore. T'es en contrat avec le Brave encore? Ouais, je suis en contrat. Et Guillaume, il est en train de voir peut-être pour renégocier ou pas, parce qu'il me reste un fight à faire avec eux. Et donc, je sais pas encore là tout de suite, mais ça sera en tout cas pour au plus tard mai. T'as envie de faire là un bon run et signer dans une grosse orga encore? Je sais pas trop, frère. Je dis la vérité, j'ai envie de combattre. J'ai que ça à dire, j'ai envie de combattre. D'avoir. Qui se raconte, lui, c'est un ancien. Il a dit c'est l'âge. Non, c'est pas ça, mais tu sais, 2 ans d'arrêt à cause des blessures. Et franchement, je vais te dire la vérité, c'est l'âge. Hein. En vrai, je te jure, avant, je me disais, tu sais, j'ai le temps. Et quand j'ai eu 2 ans d'arrêt à cause des blessures, tu vois, et en fait, c'est à ce moment-là où je suis passé du côté des 30. J'ai cru que t'allais dire c'est à partir de ce moment-là, je suis passé du côté obscur. Tu Non, vois. je suis passé des 30 et j'ai en pleine blessure, tu sais, genre l'arrivée de l'année de mes 30 ans, je me fais les croisés. Je me dis putain. Et là, en fait, et je vois, tu sais, les années que j'ai fait à combattre, etc. Tu sais, dans la carrière, je me situe un peu où j'en suis. Est-ce que j'atteins mes objectifs ou pas? Et je vois qu'en fait, non. Et je me dis putain, bouge-toi le cul, tu vois. Donc, le seul truc que je peux me souhaiter, c'est d'enchaîner un maximum de combats. Je sais pas encore dans quel orga, mais d'enchaîner des combats, enchaîner des victoires et aller au bout de l'aventure. D'aller jusqu'au bout du truc, me mettre donné à fond et tu sais, le jour où je dois arrêter, pas de regret, tu vois.
Et c'est pas un mec qu'il faut dire qu'il est sous-coté, les gars. Faut le dire dans votre tête que ce mec, on l'appelle pas Broly pour rien. Non, vraiment, C'est le monstre. Et moi, je Ah, dirais ça, qu'il c'est fait honteux, partie des moi, top 3 France Moi, à à l'époque, je ne connaissais 100%. pas, j'avais vu déjà le palmarès. Bah, c'est un mec à respecter à 100% et mettre beaucoup de lumière avant moi ou Tu sais quelqu'un quoi, d'autre parce tu me que fais la c'est. transition parfaite, Baris, c'est un parce que monstre, pour conclure, je voulais juste dire ça aussi, c'est qu'on a fait ça pour ça. Tous ces gars, ils méritent vraiment d'être suivis. J'espère qu'en fait, le podcast qu'on a fait vous a fait comprendre à quel point ils ont aussi deux grandes carrières. Comment dire, c'est très important aussi de ne pas que soutenir les 4-5 grands noms. Même si tu es entre guillemets un MMX et que tu connais le MMA depuis 6 mois, on fait aussi ce genre de format pour te présenter les acteurs du sport que tu kiffes. Du coup, je vais afficher tous les Insta des frérots qui sont présents ici. Et si tu veux nous faire plaisir et leur faire plaisir et aider à développer ce sport, je t'invite à aller leur écrire. Abonne-toi, abonne-toi. Non, ça, c'est Remplis nos pas bon. assiettes. Hey, Ah, mais les gars, c'est sinon, hyper important parce que sinon, vu de ma mère. moi, je veux aussi dire un truc parce que les gens ils se rendent pas compte aussi, c'est que c'est un exercice qui est pas forcément évident pour tous les fighters de faire ça. Eux, leur travail c'est de combattre dans la cage. Nous on kiffe en les regardant. Malheureusement, on est dans une réalité où s'ils sont pas suivis, eh ben, ils combattent pour pas grand chose. Et par le biais des reportages qu'on fait, on essaye de vous montrer à quel point une préparation de combat c'est compliqué. Entre la prépa, le coaching, on en parle tout le temps aussi avec les frérots de l'US Métro avec qui on fait les autres trash talkers. Donc j'insiste et je sais que là cette phase elle dure longtemps et que je vous casse les couilles, mais allez vous abonner les gars parce que c'est comme ça que ce soir il va vivre. Et que Merci à Nocens, merci beaucoup Nocens. Merci Et Nocens pour on la lumière. applaudit s'il vous plaît. Merci Pierre. Merci Nocens. Merci. Bref, on se retrouve pour l'épisode 5 très bientôt. J'espère que vous avez kiffé et comme on dit toujours, bisous.